l'ai vu dans sa gloire. Habillé en blanc, marchant au milieu de chandeliers, chats des blancs, zines des blancs. Je l'ai vu dans sa gloire, mon Dieu, habillé tout en blanc. Marchant au milieu de chandeliers, l'agneau de Dieu assis sur le trône, l'agneau de Dieu assis sur le trône. Mon Dieu est assis sur le trône. On va faire ceci, j'aimerais que tu prennes un bout de papier, tu vas écrire une requête de prière rapidement. Tu vas juste jeter ça sur le podium ici. Enlevez les paniers s'il vous plaît, merci. Vous allez le jeter au podium. Écrire une requête de prière. Je l'ai vu dans sa gloire. Je l'ai vu dans sa gloire. Si ton voisin n'a pas de stylo, prête ton stylo à un papier. Écris juste une requête de prière. Laisse le podium. Mettez juste sur le podium. Mon Jésus est assis sur le trône. Mon Jésus est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, saint, ô éternel, Dieu de l'univers. De louange, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Ce matin, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Même ceux qui sont en ligne, vous pouvez juste l'écrire en commentaire aussi. On va passer des moments extraordinaires aujourd'hui. Rapidement, j'attends les derniers pour que je commence mon message. Chalier blanc. Elohim Adonai. J'attends les retardataires. Elohim Adonai. Elohim
tout le monde a déposé sa requête? Est-ce que vous avez déposé votre requête? Vous l'avez fait? Waouh! On aura un bon culte aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que je veux, en attendant que les gens viennent, je vous donne le programme de maintenant. Je veux prêcher, on va prier, on va prophétiser et puis à la fin on va célébrer. Et je vais te dire pourquoi tu vas célébrer. Est-ce que quelqu'un est prêt? Qui n'a pas encore fait? Vous pouvez reprendre vos places. J'attends la dernière personne. Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. On va revenir à la fin, d'accord? Je bénis Dieu pour le dimanche d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il est l'auteur de l'être et du mouvement. Et si nous sommes ici, c'est parce que Jésus nous a donné la force et les capacités. Amen. 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 Voilà, je suis là, je suis dans la bonne église. Je bénis Dieu pour l'ange de cette église, le pasteur Simon. Est-ce qu'on peut se lever et célébrer l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le père de la maison? De là où il nous suit, nous te célébrons, pasteur Simon. Que Dieu soit loué. Vous pouvez reprendre vos places. Je bénis Dieu aussi pour les responsables. Je m'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Rosemond. Merci pasteur. Merci pasteur. Que Dieu soit loué. Et si je suis là, c'est parce que c'est lui qui a permis que je vienne. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le boss de la jeunesse, le frère Victor Mukendi? Merci. J'étais en train de dire aux gens, pasteur Rosemond, depuis que je suis au Canada, il n'y a pas une église qui m'aime comme Nouvelle Cité. Ici, je sens l'amour dans l'air. Et merci pour votre amour et nous passerons des moments extraordinaires aujourd'hui. Et merci au prophète Jonadab qui m'accompagne. Prophète, on aura un bon culte aujourd'hui. Ouais. Actes chapitre 12. Joue-moi une mélodie prophétique. Actes chapitre 12. Vous pouvez vous lever, on va honorer les Écritures. Mon ami, tu peux m'aider? Ouais, merci. Le thème de mon message, c'est la réponse est à la porte. Est-ce que quelqu'un peut regarder cette porte-là et dire la réponse est à la porte? On y va. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il faut aller comme une récit. Vers le même temps, c'est avec beaucoup de... Vas-y, on y va. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir vu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif qui attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit: annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que Dieu change le logos en réma ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Tu n'as pas écrit ta requête? Écris. Je te donne le temps. Les livres de Actes, c'est une épître écrite par le docteur Luc, donc c'est-à-dire celui qui a écrit l'évangile selon Luc. C'est le même qui a écrit les actes des apôtres. Dans leur introduction, vous allez voir qu'il s'adresse aux mêmes personnes. Quand vous lisez Luc chapitre 1, il écrit à Théophile. Et aussi dans Actes chapitre 1, l'introduction commence parce qu'il écrit à Théophile. Et Actes chapitre 1, c'est là où Dieu et les disciples sont tristes parce que Jésus est parti. Et l'ange vient tout à coup, l'ange vient dire que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins et tout. Dans Actes chapitre 2, c'est la venue du Saint-Esprit, il se mit à parler en langue et tout. Actes chapitre 3, c'est Pierre et Jean qui se retrouvent, c'est-à-dire après la chambre haute. Ils sortent de la chambre haute, ils vont au temple. À l'heure de la prière, ils retrouvent un paralytique assis. Et la Bible dit, Pierre et Jean l'ont guéri. C'est-à-dire, ce qu'ils avaient reçu dans la chambre haute, ils l'ont manifesté. Moi, je bouge trop, le verre risque de tomber. Laisse juste la bouteille. Ouais, moi, je suis pas calme. Je me connais. Enlève juste le verre. Je me connais. Merci. Dans Actes chapitre 3, ils viennent de la chambre haute, ils ont reçu la puissance et dans Actes chapitre 3, il le manifeste. Je prie Dieu que la puissance qui est en toi, que tu puisses le manifester. Dans Actes chapitre 4, c'est Pierre qui se retrouve devant le Sanhédrin parce que la persécution venait de commencer à cause de ce qu'il venait de faire, à cause du miracle qu'il venait de faire. Il y a eu des persécutions. Je vais vous dire une chose, l'une des choses qui crée la persécution, c'est le fait de vivre des miracles. Il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils ont vécu la main de Dieu. C'est ce que Pierre et Jean ont vécu. C'est à cause de la main de Dieu dans leur vie, à cause du nom de Jésus. Ils ont été persécutés jusqu'à ce qu'ils sont emmenés au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est comme un tribunal et c'était juste à cause d'un miracle. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur famille juste parce que Jésus les a fait du bien. Il y a des gens comme ça qui vivent des moments difficiles, des persécutions. Il y a quelques années, j'ai parlé avec une fille qui était chrétienne, mais chrétienne dans sa chambre parce qu'elle était d'une famille islamique. C'était difficile de se prononcer aux yeux de tous qu'elle était chrétienne, mais elle vivait des expériences surnaturelles qu'elle ne pouvait pas cacher. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Pierre et Jean. Ils vivaient des expériences tellement surnaturelles qu'ils ne pouvaient pas cacher. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qu'il y a en toi, tu ne pourras plus les cacher et ça va finir par sortir. Acte chapitre 5, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous connaissez bien cette histoire, cette tragédie d'Ananias et Saphira qui, à cause d'avoir caché les offrandes, ils ont reçu une sentence et un jugement venant de l'apôtre Pierre. Acte chapitre 6, c'est les apôtres qui veulent centraliser et qui veulent décentraliser le travail. Ils nomment des diacres. Ils ont nommé des diacres parce que l'un des buts
l'un des rôles de diacre, c'est permettre, c'est vraiment aider les apôtres afin que tout ce qui est service manuel, parce que les diacres étaient dans les services manuels comme partager la nourriture, toutes ces choses, c'était au service des diacres. Alors dans Actes chapitre 6, les apôtres introduisent les diacres. Dans Actes chapitre 7, c'est l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup dans tous les livres des Actes. C'est le seul que j'aime beaucoup, c'est Étienne. Étienne, il vit la persécution. Oh my God, il vit la persécution, on le frappe. Et ce que j'aime avec Étienne, Étienne ne dit pas j'ai vu le ciel, je vois le ciel s'ouvrir. Non, il dit j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu le Fils de l'homme debout. Or, le Fils de l'homme est toujours assis. Mais quand il s'agit de la persécution de l'un de ses fils, il se met debout. Je prie Dieu pour ta situation, que Dieu ne reste pas assis. Je ne sais pas qui je parle. Je dis, pour ta situation, Dieu ne restera pas assis. Dieu va s'élever. Je ne sais pas qui je parle. J'étais en train de parler à quelqu'un ce matin. Pour ta situation, il ne restera pas assis. Je le vois debout. Je le vois debout. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mais Job a seulement parlé en termes de futur. Mais Étienne l'a vu debout. Job attendait qu'il s'élève, mais Étienne l'a vu debout. Ce que les membres de ta famille attendent, c'est ce que toi tu vas vivre maintenant. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est à toi que je parle, dis alléluia. Je ne suis qu'à l'introduction, tu peux te mettre. Je ne suis qu'à l'introduction, Étienne. Oh my God. My God, my God, my God, my God. Acte chapitre 8, c'est l'apôtre Paul qui est en train de persécuter l'église. Oh, l'apôtre Pierre est en train de persécuter l'église. Et il fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. Et écoutez, quand prophète, Paul était en train de persécuter l'église. Mais quand Jésus le rencontre, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'à chaque fois qu'un homme touche un enfant de Dieu, il touche Jésus. À chaque fois qu'un homme touche à un enfant de Dieu, c'est à Jésus qu'il touche. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ceux qui te toucheront feront l'erreur de te toucher, parce que en réalité ce n'est pas toi qui touche, mais c'est Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, en réalité ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire en me touchant, tu touches qui? Tu touches Christ. Je ne suis qu'à l'introduction. Acte chapitre 8, c'est ça. Acte chapitre 9, c'est la conversion de Paul. Paul se convertit et Paul se convertit, il était aveugle, il rencontre un homme du nom d'Ananias. Je me suis toujours posé la question, pasteur Osmond, pourquoi Dieu a envoyé Ananias vers Paul? Vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre, il y avait des autres apôtres. Il pouvait envoyer Pierre, il pouvait envoyer les autres apôtres, mais pourquoi il envoie Ananias pour Pierre? Parce que le nom Ananias pour Paul plutôt, le nom Ananias veut dire grâce, c'est-à-dire tellement que Paul était l'apôtre de grâce, il envoie un homme qui porte le nom de la grâce, afin que Paul ait le premier contact avec la grâce. C'est ce qui s'est passé avec le salut. Quand nous sommes sauvés, le premier contact que nous avons eu, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la bénédiction. Le premier contact que nous avons eu, c'est Jésus. Or Jésus, c'est la grâce. Qui rencontre Jésus rencontre la grâce. Dis avec moi, grâce. Je ne suis qu'à l'introduction. Acte chapitre 10, c'est Corneille. C'est l'histoire de Corneille. J'aime bien cette histoire de Corneille. La Bible dit, l'ange vient lui dire, tes aumônes et tes prières sont montées à moi. Je peux le dire? La prière doit être toujours accompagnée de quelque chose. La prière en elle-même ne fonctionne pas. Elle est accompagnée soit de la foi, soit de l'offrande. C'est comme ça que la prière marche. La prière seule ne fonctionne pas. Il faut soit la foi. Si tu fais une prière sans foi, la prière ne fonctionnera pas. Et à part la foi, il y a les offrandes. Ici, Corneille, la Bible dit, j'ai vu tes prières et tes aumônes monter vers moi. Et vous connaissez l'histoire de Corneille. Acte chapitre 11, c'est Pierre qui se retrouve dans la maison de Corneille et qui explique les choses. La maison de Corneille, c'était un Romain, c'était un homme de l'Europe. C'est-à-dire, Pierre était contre du fait que les étrangers puissent recevoir le salut, mais Dieu l'envoie chez les étrangers pour annoncer le salut. Dieu a obligé Pierre d'aller
vraiment annoncer le salut chez ce Romain, cet homme qui était romain, cet homme qui était de l'Europe. Ça c'est Actes chapitre 11. Et nous sommes dans Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12, la persécution continue. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de la persécution, on tue Jacques. Et vous savez, à l'époque de la persécution, on prenait la croix, on la renversait et on crucifiait une personne, c'est-à-dire la tête en bas, le pied en haut. Et c'était pénible. Jacques meurt. Mais au moment où on doit tuer Pierre, la Bible dit c'était le moment de la Pâque. Et parce que c'était la Pâque, on ne pouvait pas tuer Pierre parce que la Pâque c'était une fête. Mais ce n'était pas n'importe quelle fête. La Pâque a été instituée dans Exode chapitre 12. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu a envoyé un ange de la mort, de sorte que là où il n'y avait pas le sang, l'ange devait passer au travers. C'était le sang qui empêchait à la mort d'entrer. En d'autres termes, là où il y a le sang, il n'y a plus de mort. C'était cette fête-là. Et parce qu'il y avait déjà la mort ne pouvait pas venir deux fois. L'ange de la mort frappait où il n'y avait pas le sang. Et ce jour-là, c'était la fête de la Pâque. Et rappelez-vous, nous sommes dans Actes chapitre 12. Il y avait déjà une autre Pâque qui était instituée. Cette Pâque, c'était la Pâque de la mort et de la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, c'était à cause de la Pâque que Pierre a été épargné de la mort. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie Dieu. J'ai prié Dieu, à cause de sa mort, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Ah, non. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mourir ici? Non, moi je ne veux pas mourir. J'annonce à quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que la Pâque a déjà été faite. Parce que Jésus est déjà mort. J'aime bien prêcher en face de cette croix, parce que la croix me rappelle des choses. La croix me rappelle des choses. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est impossible que tu meurs maintenant, parce que Jésus a déjà pris ta place et il est mort à cause de toi. Dis à ton voisin, c'est impossible que je meure maintenant. La Bible dit, on l'enlève, on épargne la mort, on les met en prison. Oh my God. On les met en prison, enchaîné, entouré de gardes. Parce que le lendemain, il devait mourir. Mais vous savez quoi? Au-delà de tout ça, Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Parce que Pierre s'était souvenu, homme de Dieu, oh my God, qu'un jour il y avait une tempête. Et pendant la tempête, au lieu que le maître s'agite, le maître dormait. Pierre a compris que quand il y a des troubles, on ne s'agite pas. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu ne s'agitent pas là où il y a le trouble. Là où il y a le trouble, les fils de Dieu dorment. J'aimerais dire à quelqu'un que le trouble ne t'agite pas. En fait, le diable veut que tu t'agites là où il y a le trouble. Le diable veut que tu sois en panique là où il y a le trouble. Mais j'aimerais te dire, au lieu de paniquer, mais ça ne marche pas dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de t'agiter, la Bible dit Pierre dormait, et il dormait profondément. Mais la Bible dit, venez vous trois. Faites un cercle. Viens mon ami, viens. Faites un cercle à 4. Faites un cercle. Tenez-vous les mains. Pendant que Pierre était en prison, la Bible dit l'église priait. Priez maintenant. Karabashato. Madahadava. Sokobaindaha. Paidaha. Mais Pierre dormait.
vous allez vous rendre compte avec moi que l'ange a visité Pierre, pas parce que Pierre priait. L'ange a visité Pierre parce que ses frères priaient. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons entrer dans une dimension de l'église où il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour nous. Non. Est-ce que je parle à l'église? Nous devons arriver à un niveau où nous prions pour nos frères. Où nous pouvons dire à nos frères, toi tu peux dormir, laisse-moi veiller pour toi. Est-ce que je parle à l'église? L'église est devenue égoïste aujourd'hui. Chacun se préoccupe de ses problèmes. L'église est devenue égoïste. Où sont les frères qui peuvent dire, toi tu peux dormir, mais laisse-moi. Nous devons arrêter cet égoïsme spirituel où chacun doit prier pour son travail, chacun doit prier pour ses problèmes, chacun doit prier pour ses situations. Non. Nous devons prier pour les autres. Dis à ton voisin, arrête d'être égoïste. Si tu es timide, change le voisin. La Bible dit prier. Prier. Et prier. Mais Pierre dormait. Et la Bible dit, au lieu que l'ange vienne là où eux priaient, l'ange est venu à la prison. Parce que la prière a la capacité de dépêcher le ministère des anges. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à la bonne église? La prière, oh mon Dieu, a la capacité de déclencher le ministère des anges. Pierre dormait et la Bible dit, l'ange est venu en prison. Mais eux ne savaient pas que l'ange était déjà là. Eux continuaient à prier. Mais l'ange est venu. Je te donne ça cadeau. Quand l'ange est venu, la Bible dit il n'a pas réveillé Pierre en le touchant la tête, ni en le touchant les jambes. La Bible dit il a touché la côte. Pourquoi la côte? Parce que je rentre dans Genèse. Quand Dieu a voulu sortir Ève, il a sorti de la côte. Quand Jésus se retrouve à Golgotha, on l'a percé à la côte. C'est-à-dire l'épouse a la capacité de sortir de la côte. Puisque Pierre était un membre de l'épouse, c'est pourquoi l'ange n'est pas venu le frapper à la tête. L'ange est venu le frapper à la côte. L'ange est venu lui frapper dans son côté féminin, et Pierre s'est réveillé. Mais la Bible dit, ça c'est à toi, quand Pierre s'est réveillé, les chaînes sont tombées. Non, monte avec moi. Je disais que les chaînes sont tombées. Oh mon Dieu, quand je parle des chaînes, une autre histoire me vient à la tête. Paul et Silas m'appellent au téléphone. Je réponds à l'appel de Paul et Silas. Paul et Silas me disent aussi, on connaît cette histoire des chaînes. On était dans la prison. On chantait seulement There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. 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 To break. My God. Quand ils chantaient en prison, les chaînes sont tombées. De la même manière, quand l'ange a réveillé Pierre, les chaînes sont tombées. Je vois les chaînes tomber dans ta vie. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes
Je vois les chaînes. Chante le plus fort. Je vois les chaînes tomber. Pendant que tu chantes, les chaînes de la maladie tombent. Les chaînes de la bassesse tombent. Les chaînes... Maman. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Est-ce que quelqu'un a vu ces chaînes tomber ce matin? Tu peux tourner. Dis, je suis sans chaîne, sans chaîne, sans chaîne, sans chaîne, sans chaîne, sans chaîne. Non, mes amis, vous êtes partis. Vous restez. Je n'ai pas fini avec vous. Sans chaîne. Restez. La Bible dit, l'ange a fait sortir Pierre, mais les gardes étaient seulement là. Façon, Dieu va frapper tes ennemis d'aveuglement. Et la Bible dit, la porte de la prison s'est ouverte de soi. Maman. Ça s'est ouvert de soi-même. Sans que Pierre ne puisse forcer, sans que Pierre ne puisse toucher le poignet, mais la porte s'est ouverte. Prophétie de la semaine. C'est une semaine de portes ouvertes. J'étais en train de dire prophétie de la semaine. C'est une semaine de portes ouvertes. Je m'accroche à l'onction du pasteur Simon. Je décrète et je déclare comme prophète. C'est la semaine des portes ouvertes. Oh mon Dieu. La porte s'est ouverte. Et la Bible dit, Pierre a cru qu'il était dans un songe. Dis à ton voisin comme dans un rêve. Non, tu ne le dis pas bien. Dis comme dans un rêve. Tu auras ce nouveau poste là comme dans un rêve seulement. Non, dis-le bien avec le plus beau sourire. Dis comme dans un rêve. Frappe la main de deux personnes. Dis comme dans un rêve. Wow. Pierre sorti. Et la Bible dit, il est allé à l'endroit où on priait. Et il a commencé à frapper la porte. Donne-moi la grosse caisse. Tout. Il frappait. Je vais vous dire une chose. Eux priaient pour la sortie de Pierre. Et Pierre à la porte était la réponse à leur prière. Donc la réponse était à la porte. Dis à ton voisin, la réponse est à la porte. Quand Pierre frappait, c'était la réponse à leur prière qui frappait à la porte. Je prie pour toutes ces requêtes ici. La réponse est à la porte là. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je parle à quelqu'un. Ce matin, je disais que la réponse est à la porte. Mon Dieu, les choses que je suis en train de dire ne vont pas arriver demain. Ça va arriver maintenant. Pourquoi? Parce que the answer is at the gate. La réponse est à la porte. Je vois la réponse à la porte. Bien frappé. Bien frappé. Bien frappé. Frappe. Continue à frapper. Bien. Bien frappé. Et la Bible dit, Rhode est venue. Elle a entendu la voix de Pierre. Elle n'a pas vu Pierre, mes amis. Elle a entendu la voix et elle est allée dire que Pierre est là. Elle n'a pas vu. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on a vu. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a seulement entendu que c'était la voix de Pierre. Elle est allée dire, Pierre est à la porte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces trois gaillards-là ont commencé à lui dire, you are crazy. You are crazy. Vous savez pourquoi ils disaient you are crazy? Parce que selon eux, quand tu pries, la réponse peut venir après une semaine. Il y a des gens qui prient avec incrédulité. Tu peux les voir transpirer, shagada, yabadaba, ibadaba. Mais quand on le dit que la réponse est déjà là, ils vont te dire, you are crazy.
Ils ont dit à Rhodes, tu es folle. Oui, parce que la foi c'est aussi une folie. La seule chose qui différencie foi et folie, c'est elle. Donc ils sont voisins, La foi c'est une folie. En fait, Dieu a l'art de faire des choses folles. Quand ce n'est pas la folie, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas des choses normaux, hein? Parce que s'il fait des choses normales, il sera comme un homme. Dieu fait des choses. Cette semaine, on doit te traiter de folle, de fou. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Écoutez, est-il possible de prier sans foi? C'est ce qui s'est passé ici. Il priait sans foi. Pour eux, quand on prie, il faut attendre même 1 mois. Je vais vous choquer. Je peux? Vous me permettez? Est-ce que vous savez le texte d'Habakkuk qui dit, lorsqu'elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, ne nous concerne pas. Habakkuk est le seul prophète incrédule. Dans toutes les listes de prophètes, c'est Habakkuk qui pose beaucoup de questions à Dieu parce qu'il ne croyait pas trop en ce que Dieu lui disait. C'est pourquoi Dieu vient lui juger en lui disant, si elle tarde, attends-la. Or moi je ne suis pas Habakkuk, je ne suis pas incrédule, je suis un homme de foi. La nouvelle alliance n'est pas une alliance d'attente, c'est une alliance des acquis. C'est dans l'ancienne alliance qu'on devait attendre le Messie, parce que l'ancienne alliance c'est l'alliance des attentes. Mais la nouvelle alliance, on n'attend pas, on reçoit. Pourquoi on reçoit? Parce que Jésus a déjà tout pourvu. En fait, ce que tu attends est déjà là. Ça devient souvent les textes des incrédules. Même si elle tarde, attends-la, caresse. Non, nada. L'année tient à sa fin. Je dois attendre quoi encore? Si vous rêvez, nous sommes déjà le 11 septembre. Si vous rêvez encore, c'est le moment de recevoir ce que Dieu a déjà donné. Dis à ton voisin, la réponse est à la porte. Et la Bible dit, je vais finir, on va prier et on va prophétiser. Je sens une grave onction ici. Je sens des destinées recevoir des shifts ici. Mon Dieu, aide-moi à finir s'il te plaît, aide-moi à finir. La Bible dit, il lui traite de folle. Et la Bible dit, ils vont ouvrir. Pierre est entré. Qu'est-ce que Pierre est, quand Pierre est entré, vous savez ce que Pierre a fait? Pierre a commencé à témoigner. Il dit, mes amis, j'étais à la prison, je dormais, l'ange est venu, il m'a enlevé les chaînes, je suis sorti de la prison, les portes s'est ouvertes de soi-même, et puis je me suis retrouvé ici. Il y a quelqu'un cette semaine qui va témoigner comme ça. Monte avec moi. Je disais, cette semaine, Dieu va te donner un témoignage. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à 20 personnes dans la salle. Je me tiens sur cet autel et je déclare, il y a quelqu'un qui va témoigner cette semaine. Hein? Il y a quelqu'un qui va témoigner cette semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à témoigner même cette nuit? Ah! Mon Dieu, je sens ça, c'est venu, c'est venu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à témoigner cette nuit? Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a des gens, votre compte en banque va recevoir l'argent d'une manière surnaturelle cette nuit. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à témoigner cette nuit? Il y a des gens qui ne veulent pas attendre lundi. Non. Pas mardi, pas mercredi. Il y a des gens qui attendent cette nuit. Si tu es là, je prophétise. Il y a la gloire qui tombe sur toi.
Pierre a commencé à témoigner. Que Dieu te donne un témoignage. Madame, pendant que je prie, pendant que je parle, il y a un témoignage qui viendra cette semaine dans votre vie. Yeah. 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 Cette semaine. Vous attendez une signature. J'ai vu que vous attendez une signature. Et cette semaine, ce dossier-là sera signé. Masundeva. Est-ce que quelqu'un est prêt à un témoignage? Est-ce que quelqu'un est prêt pour un témoignage? Je ne sais pas qui je parle. Mais si tu entends le son de ma voix, cette semaine ne va pas s'achever. Le témoignage va t'arriver. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Regarde-moi la même mélodie. Prends la main de ton voisin. Tu vas prier pour ton voisin. Tu vas prier pour ton voisin. Pasteur Osman, on va brûler ça. Parce que à la fin du culte, on va brûler tout ça. Parce que Dieu m'a dit, c'est accompli. Vous allez vous en charger. On va brûler tout ça. Parce que je vais vous dire, je ne vous le dis pas pour que vous dites seulement amen. Dieu m'a dit que toutes ces requêtes vont s'accomplir cette semaine. Tu vas prier pour ton voisin. Tiens-toi à la brèche pour ton voisin. Commence à prier. Je te donne 2 minutes, on y va. Victor, tu peux monter. Victor, monte. Viens. Prie pour ton voisin. Prie. Il y a une gloire qui vient pendant que tu pries. Juste les cymbales. Est-ce que tu peux continuer à prier encore fortement? Est-ce que quelqu'un peut monter encore en prière? Parce que pendant que tu es en train de les faire, je suis en train de voir le ciel de Dieu s'ouvrir ce soir en ces lieux. Et je suis en train de voir une forte pluie sur la vie de plusieurs personnes. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de répandre son onction en ces lieux. Oh, Shatabagoda Shame Katabadagoda Sha. Oh, Yamtala Babageda Goda Shima Alabagoda Shete. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Shatabado Sata. Oh, Dieu est là ce soir, Dieu est là ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester sa soif en allant encore plus loin? Est-ce que tu peux aller encore plus loin et désirer l'onction de Dieu ce soir? Il est en ces lieux, il est en train de répandre sa grâce. Oh, Shatapato Kosopaya. Ezandre que te pas à Tutaka. Elende que te pas à Do Shatamendo Sata. Oh, Bashata Papa Godasa. Oriaba Soto Karia Mando Sete. Oh, Bashama Mego Sopaya Genos. Éclaire dans les chemins. Péria non chete pas. Oh, la basante Eliaba Soto. Keliabado Shete Mendo la Bahate. Eliande le Behate. Koria Mendo la Bahate. Elia Begado Shata. Mageda Bagoda Shete. Elia plie les forces de la vie. Oh Jésus. Oria Mande Gado Shame. Elia Bageda Shata Pala Goda Geda Goda Shete. Elia Bagoda Geda Gada Goda. Aliande le Begede Gada Goda. Aliga Badase. Epala Goda Geda. Amande Gede Badagoda. Aliga Doshama. Elaki de Palia Goda Shete.
Dieu est là ce soir. Yaba Santa Yababa Chete. Continuez à prier, continuez à prier. Pendant qu'on est en train de prier, je fais une vision. Et dans cette vision, je vois qu'on est en train de remettre plusieurs armes à plusieurs personnes ici. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit de savoir c'était quoi. Dieu m'a dit que ce matin, il est en train de revêtir plusieurs personnes d'une nouvelle onction. Parce que j'ai vu comme dans un terrain de foot, on était en train de sélectionner des personnes. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de sélectionner maintenant des nouvelles personnes. C'est-à-dire des personnes qu'il est en train d'introduire dans une nouvelle saison. Dans une saison de gloire. Et pendant qu'on était en train de prier, clairement j'ai entendu quelqu'un qui s'appelait Progrès. Je ne sais pas, mais j'ai entendu Progrès dans mon esprit. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de répandre sa grâce ce soir. Parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui aspirait au don de la prophétie. Mais pendant que j'étais en train de prier ici devant, j'ai vu votre nom monter plus haut. Et Dieu m'a dit que ce soir, il est en train de répandre son onction prophétique sur vous. Parce que c'est quelque chose que vous aspirez depuis un certain moment. Je vois des programmes de prière que vous avez eu à faire, où vous étiez en train de chercher à ce que Dieu vous donne l'onction prophétique. Et ce matin, à cause de votre présence en ces lieux, Dieu me dit qu'il a décidé de vous donner l'onction prophétique. Pendant que vous vous agenouillez, je ne sais pas, je suis en train de voir un nom par terre qu'on est en train d'écrire. Et pendant que je vois ce nom, je vois qu'on est en train d'écrire le nom de Kaam. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est votre nom. Dieu me dit ce soir qu'il est en train de répandre son onction prophétique. Et il est en train de vous introduire dans une saison de faveur. Je ne sais pas, je suis venu parler à une personne ce matin et lui annoncer que cette matinée est une matinée particulière. Parce que Dieu est en train d'introduire plusieurs personnes dans une saison de faveur. Non, ton amène encore trop bas parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Je disais que ce matin, Dieu est en train d'introduire plusieurs personnes dans une saison de faveur. Tu sais, pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir une couronne qu'on est en train de te remettre. Et pendant que je vois cette couronne, Dieu me dit, tu sais, il y a un fort combat qu'il y avait sur ta vie. Et ce combat est en train de venir de ta famille. Ce combat est en train de venir de ta famille et du côté maternel. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je suis en train d'entendre dans mes oreilles, j'entends des personnes en train de dire que cet enfant, j'entends quelque chose comme ça. J'entends ça dans mon esprit. Je suis en train d'entendre des personnes dire que toi, tu ne réussiras pas, tu n'iras pas loin. Et d'ailleurs ton mariage, je suis en train de voir qu'il est lié quelque part. Mais Dieu m'envoie comme prophète pour annoncer que ce matin, il a vu tes larmes et il est en train de t'introduire dans une saison de faveur. C'est-à-dire, ma soeur, je suis en train de voir un mariage glorieux que Dieu va t'accorder. Je ne sais pas, pendant que je prophétise sur elle, je prie pour tout celui qui est en train de chercher un mariage. Je prie que Dieu te l'accorde. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas, j'entends quelqu'un qui s'appelle Banza. J'entends quelqu'un qui s'appelle Banza. Il s'appelle Banza. La même grâce est en train de t'affecter. La même grâce est en train de t'affecter. Je ne sais pas, quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai vue, c'est que j'ai vu qu'on était en train de répandre plusieurs robes. Et prophète, pasteur, Dieu m'a dit que ce matin ici, à cause de votre prière, à cause de l'atmosphère qui a été dégagée ici, il est en train de libérer les mariages de plusieurs personnes. Parce que sur ces requêtes ici, j'ai vu des personnes qui ont même écrit, qui voulaient que Dieu leur accorde le mariage. Et Dieu m'envoie comme prophète pour annoncer qu'il est en train d'accorder au moins 10 mariages. L'année qui est en train de venir, je suis en train de voir des mariages en cascade dans ces lieux. Oh, je ne sais pas. Je suis venu t'annoncer qu'une nouvelle saison vient de commencer dans ta vie. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, j'entends clairement dans mon esprit. J'entends, excusez-moi, c'est un nom que j'ai jamais entendu. Mais je vois la grâce de Dieu aller localiser cette personne. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Mais je vois un nom qui va dans ces sens-là. Venez. Pendant qu'on est en train de prier, je ne sais pas, mais on va faire une prière particulière pour vous ce soir. Parce que, clairement, dans une vision, j'ai vu une très grande couronne qu'on est en train de vous remettre. Mais pas seulement ça, j'ai vu une très forte connexion spirituelle entre vous et le prophète Joe Grace. Et Dieu m'a dit que cette matinée ici, et c'est ce culte ici, en train de vous connecter à une nouvelle dimension spirituelle. Et il y a une onction prophétique particulière que Dieu est en train de reposer sur votre vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous par le pasteur et il va vous oindre. Parce qu'après ces cultes, personne ne saura vous reconnaître parce qu'il y a une onction prophétique qui est en train de descendre sur votre vie ce matin. Dieu me dit qu'il y a une onction prophétique qui est en train de couler sur votre vie à partir de maintenant. Et pendant que je parle, j'entends clairement dans mon esprit quelqu'un qui s'appelle Pauline. Et Dieu me dit qu'il y a une onction prophétique qui est en train de descendre sur cette personne aussi. Je vois Dieu répandre son onction en ces lieux et je vois Dieu introduire dans une dimension bizarre. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais Dieu m'a envoyé comme prophète pour introduire plusieurs personnes dans une nouvelle saison. Parce que dans les Écritures, à chaque fois que les prophètes venaient devant un peuple, la Bible dit que c'était pour introduire des gens dans une nouvelle dimension. Et ce matin, je suis venu t'introduire dans une saison de gloire. Dieu me dit qu'il est en train d'introduire Pauline dans une saison de gloire. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de me regarder, je suis en train de voir une forte soif au-dedans de toi. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que la même dimension prophétique dans laquelle tu me vois exercer ce matin, dans les 3 mois qui sont en train de venir, il y a une onction qu'il est en train d'activer dans ta vie. Je disais qu'il y a une onction, parce que pendant que tu lèves tes mains, je ne sais pas, mais j'entends, je suis en train de voir, j'entends un nom comme Aouma, Aoumé, quelque chose comme ça. Aouma, Aoumé, c'est qui? Aoua. Excusez-moi, vraiment, je ne connais pas ces noms-là. J'ai jamais entendu des noms comme ça. Depuis que je prophétise, j'ai jamais entendu des noms comme ici. Comment vous appelez? Dieu est en train de répandre une forte onction sur vous ce matin. Ouais. Parce que je suis en train de voir une forte... Vous aspirez tellement au don de la prophétie. Et Dieu est en train de répandre la même grâce prophétique. Et je suis en train de voir un don puissant de paroles de connaissance descendre sur vous. Et dans les 3 mois qui sont en train de venir, vous allez voir qu'il y aura un changement. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, d'ailleurs vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup Dieu. Parce que pendant que je vous parle, Dieu me dit que vous l'écoutez souvent. Il vous parle souvent, très souvent à travers vos pensées ainsi que vos rêves. Mais à un certain moment dans votre vie, vous aviez été combattu. C'est-à-dire que vous n'aviez plus la capacité de pouvoir commencer à saisir vos rêves. Mais Dieu me dit ce matin qu'il est en train de restaurer cette grâce. Mais pas seulement sur vous. Dieu me parle aussi de quelqu'un. Je ne sais pas, hier, j'étais en train de chercher quelqu'un qui s'appelait Garcia. Je ne sais pas. Mais Dieu me dit qu'il est en train de répandre une onction bizarre sur cette personne. Pasteur, est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Je veux qu'on fasse une prière ensemble. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux pendant 1 minute? Je veux qu'on fasse ces chants. Voici la fin de mes souffrances. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire plus fort? Voici la fin de mes souffrances. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. Il y a une forte consolation des yeux qui est en train d'entrer dans l'assemblée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du. Est-ce qu'on peut faire encore plus fort? J'irai là-haut. J'irai là-haut.
d'Emmanuel. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Est-ce que tu peux les confesser encore plus fort, du plus profond de ton cœur, encore plus fort? J'irai là-haut. Près d'Emmanuel. Alléluia. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. À Jésus Un grand merci. un grand merci. Dire à Jésus. À Jésus Dire à Jésus un grand merci. Est-ce que tu peux aller ensemble avec tes mains? Dire à Jésus un grand merci. à Jésus Dire à Jésus un grand merci. Vas-y plus fort encore. Dire à Jésus un grand merci. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'on peut faire ce chant? Que tous les autres noms disparaissent? Comment? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Plus fort encore. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Non, ça dit plus fort. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à signer que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Plus fort. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Je confirme la parole du prophète. Non, vas-y. Je confirme la parole du prophète. Dieu est en train de consoler beaucoup de cœurs ici. Et Dieu est en train de consoler ton cœur. J'ai vu des cœurs que Dieu est en train de restaurer. Et Dieu est en train de restaurer ton cœur. Et Dieu me dit, les souffrances que vous avez vécues, vous n'allez plus les vivre. Non. Tu es en train de le faire. Et Dieu me dit que ça ne reviendra plus. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, le roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel.
la consolation cette semaine? Combien a été béni ce matin? Combien a été béni ce matin? On va faire un acte prophétique. Regarde juste la porte et dis: la réponse est à la porte. Regarde la porte pour une dernière fois, dis: la réponse est à la porte. Réponse est à la porte. Pointe le doigt à la porte, dis le plus fort avec la plus grande énergie, qu'on t'entende partout, dis plus fort. J'aimerais que tu bouges les mondes de ténèbres par ce cri, par cette proclamation, par cette déclaration. 1, 2, 3, vas-y plus fort. Tu ne l'as pas encore bien fait, j'aimerais qu'on le fasse 7 fois. Vous êtes prêts? Si je dis 1, 2, 3, tu vas le faire 7 fois. Et la 7e fois, nous allons pousser des cris, nous allons acclamer, nous allons crier pour Dieu. Parce que la réponse est à la porte. On y va. 1, 2, 3. Les chaînes sont en train de tomber. Fais-le plus fort, avec les mains. 2, 3. Aïe, aïe, aïe. On y va. Reçois la gloire, on y va. Go. Reçois la gloire. 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 Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde le bois. Jésus la salle. Tu cherches une salle, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche.
tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Créateur, créateur, on y va. Créateur de toutes choses. Adonai. La réponse est la pente. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Encore, créateur, créateur, créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds à la porte, tu réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Reçois, reçois, reçois. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Je vais le faire encore. Aïe, 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 aïe. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix. car Jésus la star. Tu cherches une star, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. J'aimerais que tu salues 7 personnes avec le plus beau sourire. Proclame-le les bonnes choses pour cette semaine qui commence. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 7 personnes, 7 personnes. Déplace-toi. Aïe, 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 aïe. Yeah. Yeah. 7 personnes, 7 personnes. Mon Dieu. Yeah. 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 J'ai une bonne nouvelle, je te souhaite bonne nouvelle saison. Faites du bruit. Attends. Moi, si tu me suis, on va dormir ici. Si tu me suis, il ne faut pas me suivre. Est-ce qu'on peut faire les offrandes maintenant? Ça sera des offrandes pour dire merci à Dieu pour la réponse qui est à la porte. Amen. C'est une action de grâce. C'est une manière pour toi de dire merci à Dieu. Tu as $100, tu as $50, tu as $20. Fais-le rapidement par Interact, par... On peut m'emmener les paniers, par cash. Fais-le rapidement. C'est une manière pour toi de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon est-ce qu'on peut le faire maintenant? Dans ton offrande, fais-le. mon ami. Tu peux déposer au panier rapidement. J'attends ça avant de descendre. Fais-le rapidement avant que le pasteur vous vienne pour les annonces. Fais-le. Mon ami, mon ami. Reçois, tu peux, que je trouve Va donner tout l'amour. tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux. Je veux n'être à toi. Jésus, je fais quoi? Jésus, je t'aime. C'est pourquoi rien n'est plus beau, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau, plus fort. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux faire quoi? Je veux
Jésus, Jésus mon roi. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Je t'attends pour les offrandes, avance. Notre victoire. Signé, tu sais. Emmanuel, Emmanuel, Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia, Yeshua, Yeshua, Amashia. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut se lever juste pour applaudir? Amen, amen. Là où ce que tu es, lève-toi. Là où ce que tu es, lève-toi juste pour applaudir la présence de Dieu qui est dans ce lieu. Amen. 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 Soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que ces paroles que vous avez reçues ne soient pas en vain, mais que ça puisse faire pousser des semences dans votre vie. Amen. 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 Juste prier pour vous laisser avant de partir. N'oubliez pas encore, nous avons tous les mardis, tous les vendredis, nous avons mardi l'enseignement biblique et le vendredi, nous avons notre Power Friday qu'on se rejoint ici à partir de 21h. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, merci Papa. Merci Seigneur Dieu pour ce moment qu'on a passé dans ta présence. Papa, il est décrit ta parole comme mieux vaut, Seigneur, une journée dans ta présence que 1000 autres ailleurs. Papa, merci pour ce message. Merci, Papa, pour ton serviteur que tu as envoyé, moi, pour qu'il puisse, Papa, parler à ton peuple. Jésus, je prie pour le chemin de retour pour chaque personne, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que ta grâce, mon roi, nous environne, ô Dieu de gloire. Je prie pour la voiture qu'on va prendre, Seigneur Dieu, que tu puisses sécuriser notre chemin de retour, que tout plan de l'ennemi, Seigneur Dieu, contre notre vie soit nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour cette semaine qui va commencer, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, que cette semaine soit une semaine que les portes s'ouvrent, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour chaque personne qui sont sacrifiées ce matin, sont réveillés au Dieu de gloire et pour venir dans ta présence, Seigneur Dieu. Père, protège-le, garde leur famille et que ta gloire, mon Dieu, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Shalom bien-aimés, nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vienne au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement: Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.